Bienvenue dans Oser, le podcast qui t'aide à oser, réalisé pour et par les zèbres. C'est une aventure, un lieu de rencontre et d'exploration. Dans chaque épisode, une femme, entrepreneuse ou pas, passionnée et passionnante, inspirante et sensible, répond à mes questions et te partage ses émotions, ses vécus, ses challenges et ses secrets de zèbre. Dans chaque épisode, tu te reconnais un peu, beaucoup à la folie. Tu te reconnectes à toi, à tes ressentis, pour t'autoriser à être toi-même, faire de tes rayures de vrais rayons de soleil et entreprendre ta vie selon tes règles de jeu. Bonjour Joël. Coucou, comment tu vas? Moi je vais bien. Je vais bien. Je suis ravie de te voir. Et je vais tout de suite dire quelques mots de toi avant que tu te présentes toi-même. Joël est une créative multi-passion et multi-talent. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de présenter Joël. On s'est rencontrés avec Joël finalement sur les réseaux, donc on s'est jamais vu en vrai. Mais ça n'empêche qu'on a eu énormément d'échanges, y compris sur la zébritude, qui est évidemment le sujet de ce podcast. Alors, sans plus attendre, je t'ai envie de te présenter comme toi tu as envie. Alors, challenge spécifique en quelques mots. Ce que j'allais dire, pose sa question à une multipassionnée qui a plusieurs activités, de se présenter en 30 secondes, c'est un sacré défi. Et je déteste d'ailleurs cette présentation parce que je sais jamais quoi dire. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que j'ai à cœur d'accompagner des femmes, en fait, dans leur développement, que ce soit dans leur entreprise, dans leur développement personnel. Je crois profondément qu'on a toutes en nous. Moi, je dis que c'est un arc-en-ciel parce que j'adore le symbole de l'arc-en-ciel, mais je crois qu'on a tout en nous un potentiel. Et moi, je crois que ma mission, c'est d'aider les femmes à le révéler, ce potentiel. Et ça passe par différents accompagnements. Il y a des valeurs communes dans tous ces accompagnements. C'est, comme tu disais, l'authenticité, la sincérité, la sensibilité et la créativité. Parce que j'aime plein de choses et en fait, résumer une activité, c'est juste pas possible. Donc, voilà, ça passe par du coaching, ça passe par des accompagnements et c'est à la mode moi, à la mode arc-en-ciel, à la mode Joël. C'était à la mode moi, je crois que je vais le noter ça. Un joli mélange un arc-en-ciel de jolies couleurs, quoi. Génial. Ok. Merci Joël pour cette présentation. Et tu sais, c'est pas la seule à dire que c'est compliqué à se présenter. En plus, en quelques mots, parce que je crois que parmi les zèbres que j'ai envie dans ce podcast, il n'y en a pas une où les multipassions ne ressortent pas d'une manière ou d'une autre. Ouais. Multipassion, multi-expérience, multi-vie quelque part aussi. Ouais, complètement. Tellement. Ok, super. Eh bien, écoute, je suis partie pour la première question. Quels sont les éléments des choses qui te font penser, ou que tu sais peut-être, que tu es zèbre, hypersensible ou au potentiel intellectuel? On s'en fout, moi j'appelle ça zèbre, donc là n'est pas les questions. Est-ce qu'il y a des éléments qui aujourd'hui te paraissent importants à dire, qui sont vraiment pour toi essentiels, ou alors les éléments peut-être qui t'ont mis sur le chemin, les premiers qui ont sonné genre oui c'est peut-être quand même, enfin, voilà, et comment peut-être, oui ça c'est une question intéressante que je pose pas souvent, comment tu as découvert ta zébritude, si tu l'as découvert, quel était le chemin en fait? Moi, c'est clairement l'entrepreneuriat qui m'a fait imploser, exploser dans tous les sens du terme. Mais avant l'entrepreneuriat, c'est déjà d'être maman. Ma première fille a vraiment révélé en moi et je pense que toutes mes couches de sensibilité étaient un peu enfouies ou en tout cas pas assumées. Et la maternité a déjà vraiment été la première couche de l'oignon d'enlever. Toutes les émotions étaient à fleur de peau et ça a été vraiment un accompagnement pour moi, pour elle aussi.
Ma deuxième fille, ça a été la deuxième couche de l'oignon parce qu'elle-même est très sensible. Donc, tu dis que la première, tu t'entraînes. La deuxième, tu vraiment dans être toi-même en lien avec ta sensibilité pour accompagner ton enfant. Donc là, c'était déjà un sacré défi. Et après, l'entrepreneuriat, là, c'est clairement ce qui m'a fait imploser, j'ai envie de dire, parce que c'était la porte ouverte à qui je suis vraiment. Ça a été la porte ouverte à enlever toutes les injonctions de Joël, chargé de communication, salarié, qui fait ses 35 heures par semaine. Là, il y a plus, il y a juste Joël, qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut faire. Et là, j'ai ouvert une boîte et je me suis moi-même effrayée par tout ce qui est sorti de cette boîte. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le salariat, ça m'avait enfermée et que je m'étais totalement bridée et qu'en fait, j'étais pas du tout épanouie. Et en devenant entrepreneur, il y a mes passions pour la créativité, pour la couture, pour mon métier depuis toujours, la communication qui est toujours là et que j'aime toujours. Il y a le coaching qui s'est rajouté à ça. Il y a les rituels, il y a la spiritualité. Il y a un peu tout qui s'est révélé en même temps. Et ça a été un gros bordel. Alors au début, je l'ai pas compris comme ça, hein. Au début, j'accueillais de OK, j'ai envie de tout faire. Alors, joyeusement, motivée, tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu ne sais pas encore, tu es totalement neuf, fraîche. Bah, j'ai essayé de tout faire. Ou en tout cas, au début, je me suis dit focus passion, focus couture. Et puis, j'ai fini en burn-out de la couturière. Donc, je me suis dit, bon, ok, c'était peut-être pas la bonne solution. Et puis, déjà, un rapport à l'épuisement. Je dis, ok, c'était peut-être pas le truc hyper aligné. Mais à la fois, j'étais pas encore mature pour comprendre où j'allais aller. Donc, j'ai continué à mixer mes activités parce que c'était pour moi une évidence et un besoin sans vraiment trouver le point commun. Alors, je me suis fait accompagner parce que quand tu es en proie à toutes ces questions, ces doutes, ces remises en question que tu vis, des crises existentielles toutes les 6 semaines, tu te dis à un moment, tous les autres entrepreneurs ne vivent pas ça, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Et donc, j'ai commencé encore à lire davantage sur les HPI. Et puis, tu en rencontres un. Et que la personne te dit qu'elle a HPI. Tu dis, ah, ok, il y avait un truc. J'ai ressenti quelque chose, je savais pas, c'était ça. Et puis deux, et puis trois. Et après, au fil des rencontres, mes lectures, les podcasts, les enfants qui grandissent, que tu vois qui sont pas trop comme les autres, tu te poses des questions pour eux. Et puis, en lisant pour eux, tu te reposes des questions pour toi. Et il y a eu un moment où vraiment, j'en ai eu assez. J'avais besoin de savoir. Alors je me suis dit, ok, besoin de savoir, il y en a plein qui se posent des questions mais qui n'ont pas besoin d'être diagnostiqués. Pour moi, c'était un moment important de me coller cette étiquette d'HPI, d'hypersensible, d'HPE, de me la mettre et de me faire diagnostiquer. Et effectivement, oui, c'était bien tout ce que je présentais. Mais j'avais besoin d'avoir cette validation, d'être reconnue aussi par quelqu'un d'autre. Et c'est là où ça a touché d'autres choses aussi en moi, d'être reconnue comme ça, de non, tu n'es pas chelou, non, tu n'es pas trop, non, tu n'es pas assez, tu es juste toi, comme ça, bridé pendant toutes ces années, pendant toutes ces années enfance, adolescence, salarié, tout ça. Mais il y a un potentiel qui n'est pas effectivement celui qu'on trouve bah, plus communément sur les réseaux sociaux, dans les livres, c'est pas le modèle qui te convient. Tu as besoin de créer ton propre cadre et ta propre activité. Et ce diagnostic, ce test de douance, parce que je ne voulais pas passer un test, le Waze, qui me faisait terriblement peur et c'était déjà du stress, donc voilà, donc c'était le test de douance. Bah, je me suis enfermée dans cette étiquette en me disant, c'est bon, ça y est, je sais, j'ai trouvé, je sais qui je suis. Je me suis bien mis les étiquettes et puis j'en ai attiré d'autres parce qu'en mettant les étiquettes, d'autres se sentent concernés. Et quelques mois plus tard, en fait, je dis mais j'en veux plus des étiquettes. Je peux attirer à moi des hypersensibles, des HP, mais en fait, je m'en fous de savoir qu'ils le sont ou pas. Je m'en fous de savoir que je le suis, mais j'ai eu besoin de mettre cette étiquette pour l'enlever. Et là, j'en suis à mon stade où, 4 ans après, je sens que j'ai eu besoin d'imploser et d'exploser dans de l'expérimentation, de me découvrir moi, en fait, de tout ce travail de développement personnel que j'ai fait en autonomie ou en étant aidée.
mais à quel point ça m'a amené à, OK, qui je suis maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui fait sens pour moi. Alors, il y a des fois où je me dis, ça fait quelques années, qu'est-ce que, voilà, t'as perdu du temps. Bah non, j'ai mis mon temps, j'ai mis ce temps que j'avais besoin. Et aujourd'hui, bah, voilà, je m'interroge sur ce que j'ai envie de faire. Je sais que c'est les femmes. J'ai pas encore forcément trouvé la formule exacte pour nourrir justement toutes mes multipassions, tout ce qui fait que je suis moi. En tout cas, je me suis créé mon cadre et rien que déjà que ça, c'est énorme parce que ça fait un bien fou de se le créer en fonction de soi et pas en fonction des autres. Ça me fait rire parce que la pensée qui m'est venue en t'écoutant, c'est OK, tu ne sais pas encore exactement, mais est-ce qu'un jour exactement va être possible parce que ça évolue encore et c'est tellement. On découvre encore des choses, on découvre encore des greniers et des caves, même si on est. Ouais, et puis on évolue, on rencontre d'autres personnes. Me concernant, je crois que c'est un challenge que je ne m'impose même pas d'être sûr à un moment donné de quelque chose, parce que bah, c'est sûr pour un moment. À l'instant T, mais c'est pas du tout sûr qu'une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard, ça va plus être autre chose. Enfin bon, bref. Ok. Mais je te remercie pour cette réponse qui va, je pense, parler à beaucoup de nos auditrices. Cette découverte, ce besoin de confirmer. Certaines, effectivement, ont ce besoin et d'autres moins. Enfin, voilà. Et c'est intéressant, cette idée de confirmer pour ensuite enlever. Finalement, quelque part, oui, se dire, je le suis, et puis merde. C'est un peu, Exactement. c'est un peu ça, oui. Je pense que j'ai vécu quelque chose qui ressemble à ça, beaucoup. Ok, super. Aujourd'hui, quels sont encore des challenges qui sont les tiens, qui peuvent être en rapport avec la zébritude, que ce soit le challenge pro, les challenges perso, quel que soit le domaine? Alors, je dirais double challenge, parce qu'en ce moment, je suis dans une phase de ma vie où bah, la fatigue est un peu revenue. Et j'ai commencé à me faire accompagner pour apprendre à réguler mon système nerveux qui fait des yo-yo. Et quand tu es hypersensible et que tu as un esprit qui va vite, qui s'active à tout, et ben ça fait un gros bazar. Et du coup, je m'interroge sur bah, comment trouver cet équilibre avec moi, profondément mes besoins, mon corps, ma physiologie, mon esprit qui va vite, qui a besoin d'être stimulé, rempli, nourri par les bonnes choses. Et là, bah voilà, c'est encore en recherche et c'est quelque chose qui pour moi est hyper important parce que pendant bien, ouais, un gros moment, je me suis éparpillée. Je me suis éparpillée parce qu'en fait, j'étais incapable de me structurer et de choisir une activité ou une offre qui comprend plusieurs sujets, on s'en fout, mais d'avoir un cadre. Et en fait, je pense que ça a été bah, du coup une erreur que je suis en train de vraiment expérimenter et de comprendre et de conscientiser. C'est que c'est possible d'être multipassionné en ayant un axe, une offre, un message, de faire du soi, mais en ne voulant pas tout faire à la fois. Et je pense que ça, c'était une grande erreur qui est assez inconfortable en termes de prise de conscience, mais de vouloir lancer des formats différents, euh, des formats qui n'ont pas forcément le même message ou avoir des offres qui ont plein de messages en même temps. Il y a ce truc de s'éparpiller en fait en ayant la capacité de faire tellement, d'avoir du mal à justement être dans le minimalisme de j'aide sur un point précis et de pas vouloir aider les 10 sujets en même temps. Moi, la première, je fais une masterclass et puis je te parle à 360 degrés de plein de sujets. Et en fait, je pense que je pourrais faire des masterclass d'1 heure sur un sujet spécifique. Et cette prise de conscience qui fait que du coup, ça noie le message, parce que pour moi, c'est contre-productif, ça noie le message et c'est pas clair. Donc là, c'est de travailler sur quel est le message, continuer à faire du moi, mais avoir un message, une offre spécifique pour pas perdre les gens en fait. Hmm. Parce qu'il y a soi dans son monde, mais il y a quand même en face une communauté, une clientèle, des personnes qu'on a besoin d'emmener avec nous.
et qui ont besoin de se sentir concernés, de vraiment comprendre bah, là où on peut les aider. Et surtout quand tu fais plein de choses et que tu touches à plein de domaines de vie, quoi. Donc ça, c'est ton challenge. Aujourd'hui, ton challenge pro, il est là. Ouais. Hmm, ok, ok. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses au contraire qui sont beaucoup plus faciles, justement du fait que tu es zèbre? Alors, il y a eu Pendant longtemps, je luttais un peu avec faut que je fasse ci, faut que je fasse la stratégie, faut que je fasse l'action 2. Et maintenant, de m'autoriser à faire du moi, à savoir qu'est-ce qui me met moi en énergie, qu'est-ce qui me met en joie. Encore une fois, qu'est-ce qui me met en joie maintenant, mais peut-être que la semaine prochaine, c'est plus le cas. Et de tester. On peut pas savoir si ça nous met en joie, si ça nous fait plaisir, si on aime, si on teste pas. Et là, j'ai passé pas trop de temps, mais à tester des choses, à les lancer. Et en fait, en les faisant, ouais, il y a ce truc de, ah non, en fait, c'est pas ça. Mais en fait, c'est en faisant que tu t'en rends compte. Et bien souvent, ce que je constate, c'est que les entrepreneuses avec qui je travaille, bah, elles osent pas essayer parce qu'elles se mettent des montagnes de choses, elles se compliquent et en fait, elles savent même pas si elles vont aimer. Elles sont dans le stade du fantasme et elles ne font pas. Et moi, il y a ce truc qui est potentiellement facile chez moi, c'est le passage à l'action. J'ai Hmm. une idée, bah, je fais. Et encore une fois, je suis beaucoup mon intuition. Du coup, c'est pas ni stratégique, ni mentalisé, ni réfléchi, mais je suis mon intuition. Typiquement, dans un mois, je vais donner une conférence. En soi, je sais que j'ai un message à porter, mais je ne sais pas pourquoi la conférence, parce que moi, accessoirement, je flippe quand même de parler devant les gens, devant un groupe, devant moi en présentiel. J'aime ça, mais j'ai peur. Mais je sais que ça fait plus d'un an que j'écris dans mes cahiers. Voilà, l'intuition vient me dire, fais une conférence, fais une conférence. Bah là, le moment, il est là. Je sais pas ce que ça va m'apporter. Je sais pas si je vais aimer. Si ça se trouve, je vais détester. Je vais finir en crise d'angoisse. J'en sais rien. Mais je sais que je dois le faire. Donc, je m'écoute. Et ce travail à l'intuition, pour moi, déjà, chez tout le monde, est hyper important. Mais quand on est hypersensible, l'intuition, elle est encore plus concentrée, accessible et nécessaire, ouais, de se connecter à elle, quoi. La seule chose, le seul défi que moi je vois chez les personnes que j'accompagne, c'est se faire confiance. En fait, l'intuition est là, mais l'accepter, se dire oui, j'y vais vraiment, malgré le fait qu'on peut me dire et malgré les il faut et tout un tas de cadres. Je te rejoins totalement sur l'histoire d'intuition. Et d'ailleurs, il me reste là le dernier atelier de mon alchimie de l'efficacité. Évidemment, qui va parler de l'intuition et comment le développer, parce que c'est vrai que moi aussi, c'est un vrai cadeau, quoi. Ok, génial. Est-ce qu'il y a des facettes de toi que tu adores aujourd'hui? Les trucs que tu kiffes le plus chez toi? Ouais, ma capacité à mettre de l'énergie chez les autres, à les booster, et la capacité à changer des situations. Il y a ce truc où, voilà, on peut me faire part d'une situation où la personne est voilà, en activation, en stress, et ben, moi, je peux faire ce pas de côté assez facilement ou en faire plusieurs et de faire un 360. Et là, du coup, ok, ça change le regard. Et ça, c'est quelque chose qui est ouais, hyper naturel, hyper fluide, et de voir le truc qui peut potentiellement déconner, qui bloque, et la personne ne s'en rend pas compte. Donc je pense il y a ce côté, moi je suis verso, hein, donc il y a ce côté avant-gardiste, le visionnaire qui peut voir des choses bah, chez certaines personnes avant qu'elles-mêmes en aient conscience, quoi. Donc aussi, c'est de jongler avec le rythme de la personne, pas faire de la projection non plus, et être dans cette humilité de, voilà, c'est pas parce que tu le perçois que c'est vrai et c'est ce que la personne a besoin, quoi. Mais en tout cas, si une personne a besoin de changer de point de vue, ça, c'est un truc, ouais, j'adore faire. C'est marrant parce que depuis le début de de cette interview, tu parles beaucoup des autres, en fait. Il y a finalement peu de fois où tu as parlé de toi avec toi, mais souvent toi par rapport aux accompagnements, toi par rapport aux autres, toi par rapport, bah oui, les femmes que tu accompagnes, etc. C'est intéressant, c'est juste, ça me vient comme ça. Alors, une autre question, est-ce qu'il y a des choses chez toi que tu as encore du mal à accepter? Hmm,
Qu'est-ce que j'ai du mal à accepter? Bah, des fois, il y a peut-être certains sujets où, ouais, d'en parler, bah, c'est un peu inconfortable. Il y a des sujets un peu plus... Ouais, d'être authentique, c'est une chose, mais certains sujets un peu plus challengeants. Et du coup, ouais, ils sont un peu moins glorieux, un peu moins sympathiques à mettre en avant. Donc, j'ai plus de mal à en parler, ou un peu plus de honte, ou ouais, ou c'est plus challengeant. Hmm. Donc, Tu peux ouais, donner ça un c'est. exemple sans rentrer dans le détail de quel sujet il s'agit? Juste en un, par exemple, juste un Bah, nom. typiquement, toutes mes phases d'épuisement, pendant longtemps, ça a été Alors déjà, j'étais dans le déni de moi-même, mais dans la honte d'en parler, quoi. C'était ce truc de non, ça se dit pas, c'est qu'est-ce qu'on va penser de toi. Et puis j'ai eu des messages, parce que du coup, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus. Puis j'ai eu des messages de ah, mais on parle pas de ça, ça peut. Ouais, il y avait un jugement de ça peut te porter préjudice, quoi. Préjudice? Alors que pour moi, pas du tout. Mais il y a eu quand même un moment où c'était challengeant d'en parler. Ok. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui dans le monde, dans la vie de tous les jours qui te rendent triste, qui te mettent en colère, que tu supportes pas ou pas? Je ne sais pas. Alors, je me coupe beaucoup de toute l'actualité. Alors, je suis mais alors, totalement déconnectée des infos de ce qui se passe dans le monde. Donc, il y a quelque part cette protection que je me suis créée aussi. Donc, voilà, des personnes peuvent être énervées politiquement, de machin. Moi, ça ne m'atteint pas du tout. Donc, c'est pour ça que je suis assez dans mon monde et dans là où je peux potentiellement avoir un impact et ce qui peut me nourrir. Non, ce qui profondément me touche, c'est quand je vois ouais, des femmes qui ont des talents, mais de malades, et qui n'osent pas les montrer et qui croient tellement pas en elles, quoi. Hmm. C'est un truc, mais qui me... Voilà, je pourrais organiser des manifs, je pourrais déployer des forces de dingue pour dire, mais arrêtez ça, quoi. Elles ont de l'or entre les mains et elles en ont même pas conscience, quoi. Je Ça, vois c'est un beaucoup truc. d'émotions dans tes yeux là. Ah ouais, ouais, mais parce que c'est profondément quelque chose qui me touche et voilà, c'est vraiment envie d'œuvrer aussi pour elles parce que c'est trop dommage, quoi. Hmm. Et à quel point enfin, tu vois, moi j'ai la même réaction quand je parle des étoiles que je vois autour et en fait tellement enfuies, tellement mis le couvercle sur l'étoile, sur le rayonnement, sur cette brillance. Quel dommage pour le monde aussi. Enfin, c'est comme si on volait le monde de toute cette brillance et toute cette lumière, en fait, pour elle déjà, et puis pour le monde. Ouais, je te rejoins, mais voilà, Et complètement. puis dans ce monde, dans ce contexte actuel qui est compliqué, qui est plus dans le il faut, dans la force, dans l'énergie masculine, bah en fait, je pense que le monde irait aussi mieux avec plus de douceur, avec plus de femmes hypersensibles qui oseraient assumer leur message, chacune dans leur domaine, qui oseraient parler de leurs émotions, ça serait aussi beaucoup moins, ça serait plus un sujet. Tout le monde est sensible. Tout le monde est sensible. Voir un homme à la télé, je sais plus dans quelle émission il y avait un homme qui pleurait. J'ai envie de dire, mais amen, quoi. C'est possible, montrez-le. Enfin, arrêtez de dédiaboliser cette sensibilité et de dire que c'est qu'une partie du monde. Ben non, tout le monde est sensible et si on pouvait rendre ce monde justement plus sensible, plus conscient de chacun sa propre sensibilité, ben, je pense que ça irait mieux aussi, quoi. Hmm, carrément. Ouais, complètement. Ok. Euh, pour les zèbres qui se découvrent, qui peut-être nous écoutent, quel pourrait être ton meilleur conseil ou meilleur conseil, qu'est-ce qui a pu t'aider, qu'est-ce qui peut leur aider? Évidemment que c'est très personnel, mais toi, qu'est-ce que tu aurais dit? J'aurais juste envie de rassurer, en fait, de tout est OK, en fait. Peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu ressens, si tu te sens complètement chelou, trop, pas assez, en fait, tout est OK. Et accueille juste ce qu'il y a. N'essaie pas de vouloir changer ou ressembler à quelqu'un d'autre ou te dire, ah, j'ai envie de faire comme elle. Non, en fait, ne regarde pas les autres, regarde juste toi et accueille-toi, déjà toi, toi-même, avant de vouloir, voilà, essayer d'évoluer ou de lever des couches d'oignon,
accueille déjà ce qui est là et apporte de la gratitude et de l'amour à ce qui est là parce que c'est déjà parfait en fait. Hmm. Souvent, on peut se dire, ah, mais je suis comme ça, ou j'aimerais aller vers l'entrepreneuriat, où je démarre, où j'en vois d'autres qui ont confiance, qui ont machin. On peut vite se comparer et vite se sentir comme une grosse merde à côté. Et en fait, non. J'ai envie de dire qu'on est déjà parfaite, juste déjà comme on est. Il y a peut-être des choses à faire évoluer, il y a peut-être des choses voilà, à, à enlever, à calmer s'il y a eu des choses un peu inconfortables, mais tout est déjà là et parfait en fait. Hmm. Et si tu avais une possibilité de te faire un message à toi de passé et toi du futur, tu aurais dit quoi pour toi-même? La moi du passé, je pense souvent en ce moment, j'ai des souvenirs de moi salariée euh, qui était payé moins qu'un mec, qui avait les mêmes fonctions, mêmes postes et qui était payé moins. Et ça, maintenant, ça me révolte. Et en fait, j'aimerais dire, mais pourquoi t'as pas osé lever cette injustice, prendre la parole et dire non, c'est pas OK, je vaux autant que lui, sur les mêmes postes, c'est injuste, c'est pas OK. Et Hmm. ça, ouais, c'est un souvenir là qui revient et je me dis, mais ouais, j'aurais voulu faire ça. En tout cas, j'aurais voulu en être capable. C'était pas le cas et c'est aussi OK et full compassion à la moi du passé, mais j'aurais voulu faire ça. Et en tout cas, celles qui le font ou qui ont envie de le faire, mais faites-le. Si c'est un encouragement pour celles qui sont salariées, ouais, d'avoir égalité homme-femme dans la moi du J'ai passé. entendu ce mot en justice. Ah ouais, 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 non, mais... et je relisais un livre pour enfants avec ma fille, et puis elle parlait je ne sais plus maintenant quelle femme, qui parlait du fait que les hommes ont mangé toujours plus de viande, plus de protéines, et que c'est aussi sans doute pour ça que depuis la préhistoire, ils sont plus forts, plus grands. Et elle me dit, mais maman, si maintenant nous on mange un peu plus de viande, plus de protéines, nous on mange plus que les hommes, est-ce qu'on peut devenir aussi fort qu'eux? Alors je dis, bah ça va peut-être prendre du temps, mais en tout cas, moi je suis pour cette égalité à déjà faire tout ce qu'on peut avec ce qui est maintenant. Mais c'était intéressant de voir à quel point cette différence homme-femme vient déjà de il y a très très longtemps, quoi. C'est pas juste d'il y a 20 ans, quoi. Hmm. Et pour toi du futur, tu as quelque chose à dire? Euh, Ouais, il y a ce truc doute, ne doute plus, en fait. Fais-toi 100% confiance et écoute ton cœur, en fait. Écoute ta joie, ton flow, ce qui te fait vibrer. Et c'est vraiment le plus important, quoi. Je rejoins totalement. Ok. Dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose que je t'ai pas demandé? Tu aurais voulu que je te le demande? Une question que je t'ai pas posée parce que tu avais un message ou quelque chose qui restait non dit. Et bon, c'est le moment de le dire. Euh, La question que tu m'as pas demandé, c'est pourquoi j'ai accepté de relire ton livre Ah bon, et comment. Voilà. Non, mais c'est au final, je me suis retrouvée à lire ton livre l'été dernier, ça fait quasiment un an. Et oui, que pourquoi ça s'est fait. Et il y a ce truc où, bah, dès le début en fait de notre rencontre, je sais qu'il y a, voilà, il y a une connexion, il y a quelque chose. Et il y avait, ouais, cette envie de t'apporter un autre regard et aussi d'apporter du soutien. Parce que du coup, ton livre, j'en parle beaucoup autour de moi et il est hyper important. Et je trouve que bah, il y a ce lien de sororité aussi qui est hyper important pour moi, Hmm. de se soutenir entre nous. Pour moi, il n'y a aucune concurrence, même si on fait le même métier, de machin, en fait, on s'en fout. Chacune fait fait du soi, donc il n'y a pas de concurrence, mais ce lien de sororité, pour moi, c'est hyper important. Hmm. Et je suis voilà, plutôt toujours celle qui veut bah, voilà, mettre en lien, aider, apporter une solution, de connecter, de machin. Ça, je sais que c'est aussi assez inné chez moi, donc j'essaie de pas faire que ça parce que je pourrais passer ma vie. Mais de s'entraider, quoi. Finalement, on est là, on se comprend, on a j'aime bien dire, le cœur sur la patte.
C'est pas sur les mains, c'est sur la patte chez moi. Donc, aidons-nous, soutenons-nous, parce que c'est hyper important, quoi. J'adore ton message et voilà, cette question que je t'ai pas posée, et la réponse que tu fais, elle me parle parce que je crois qu'ensemble, on est quand même ensemble en se soutenant, c'est plus doux. En fait, j'ai Tellement. envie de dire, voilà, c'est plus doux. C'est peut-être pas plus facile parce qu'on se rend compte que eh ben, tout le monde ou les personnes autour de nous ont aussi leurs faiblesses et leurs difficultés, leurs passages compliqués, mais en fait, c'est plus doux. Pour moi, c'est plus doux, complètement. Joël, je te remercie beaucoup d'être venu témoigner et parler de toi et de ce que te fait vibrer et de tout ce que tu fais pour ces femmes-là. Ouais, c'était vraiment un plaisir, encore une fois. Comme d'habitude, un plaisir spontané. Parce que, comme d'habitude, je ne dis rien avant, on ne sait pas quelle question et comment ça va sortir, mais c'est un kiff comme à chaque fois quand on s'échange. Voilà. Et merci pour l'invitation. Et si vous voulez entendre Vesselina parler sur mon podcast, on a aussi un épisode ensemble. Donc, c'est intéressant de, voilà, de C'est t'écouter vrai. aussi, parce que c'est un épisode hyper riche aussi, voilà, permettra d'avoir d'autres clés, un autre point de vue. Mais merci en tout cas pour l'invitation, c'était bien sympa. Avec joie. Donc, vous allez retrouver, chères auditrices et auditeurs, les éléments pour retrouver Joël, son podcast, dans le descriptif de cet épisode. Et puis, moi, je vous dis à très, très bientôt pour de nouveaux épisodes. Plein encore de rencontres sont planifiées. Donc, évidemment, abonnez-vous à ce podcast. Mettez vos commentaires si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Et puis, parlez-en aux personnes à qui ça peut apporter de la valeur. Un gros, gros bisous.